Voilà. Attention, la plaque va être révélée. Photographe, caméraman. Allez, on y va. 1, 3. Voilà. On peut le dire, le Bicaweb existe. Et maintenant, chacun va tenter. Voilà. Alors peut-être qu'on va faire une petite lecture. Une petite lecture. Alors, le Bicaweb, inauguré le 9 septembre 2022 par M. Jules Otto, maire de Vieux-Habitants, conseiller département. En présence de partenaires essentiels de l'opération, du conseil départemental et son vice-président Jean-Philippe Coutois, donc le conseil départemental. Et d'autres partenaires sont associés, donc l'éducation nationale, Claudie Mauvrel est là, donc merci Claudie d'être là. Et puis je sais aussi que les partenaires de l'éducation nationale du territoire, donc du collège, madame la principale du collège. Alors, qu'on dit là, et bien content, si l'inauguration là nous sorti fait là, pour qu'il d'avoir, c'est nous permettre toute population nous, qui grand, qui petit, et viennent servir avec des outils, et créer le numérique en français aujourd'hui là, et parce que nous avons un lobitin qui est nécessaire et que c'est assez internet, assez ordinateur qui a fait. Donc là, il peut venir faire ça. Donc comme l'a rappelé aussi un des intervenants aujourd'hui lors de l'inauguration, c'est une façon pour nous de rompre un peu la fracture numérique qui pourrait exister sur notre territoire, de combattre l'électronisme qui découle de l'illettrisme. Et c'est aussi dans la continuité de ce programme politique que nous avons porté, d'être aujourd'hui dans le faire, et non plus dans le dire, et de mettre en œuvre de façon équitable ou équilibrée sur le territoire. On a en mars dernier inauguré l'espace France Service à Géry. On va dire qu'avec cet espace France Service, on a couvert le nord de la collectivité, et aujourd'hui avec cette cyberbase à Cosinière, on couvre l'autre partie du territoire. Donc en faisant un cercle de même circonférence de part et d'autre de cette, on a ici couvert l'ensemble du territoire. Avec quand même en complément, aujourd'hui, nous avons l'ambition de reprendre les éléments numériques qui étaient présents, la cyberbase qui était présente au sein du club Trait d'Union, et là encore donner plus de sens à la notion d'intergénération et surtout d'appropriation, d'accompagner nos aînés dans cette réduction de l'écart qui peut se produire sur le savoir dont ils sont dépositaires et la capacité de le transmettre aujourd'hui au travers des outils numériques. Alors, bien sûr, on attend la population. Il y aura aussi des communications qui vont passer au travers des quartiers pour annoncer les horaires que je peux déjà donner, hein, du lundi, mardi, jeudi, c'est de 8h30 à 17h en continu. Et le mercredi et le vendredi, c'est de 8h30 à 13h30. Donc déjà, ils peuvent se rapprocher physiquement parce qu'il y aura du monde en présentiel. Et ensuite, pour toutes les modalités d'organisation, l'agenda, l'utilisation, par exemple, les jeunes entrepreneurs qui veulent faire des petites visios pour pouvoir réserver un créneau qui soit disponible à un moment où les ordinateurs qui sont ici et qui sont en accès libre ne soient pas utilisés. Donc toutes ces modalités-là, ils pourront les avoir en se rapprochant des équipes qui sont en place à la cyberbase de Cosinière, mais aussi à celle de Géry, puisque c'est une vision, c'est un travail collectif et maillé sur l'ensemble du territoire abyssois. Écoutez, aujourd'hui, je représente Madame la rectrice, qui, empêchée pour des urgences de rentrée, n'a pas pu être présente. Elle est très sensible à cette inauguration, à cette structure qui vient en complémentarité des efforts de l'État pour les établissements scolaires. Vous avez vu que j'étais accompagnée d'un conseiller pédagogique départemental, nos collègues du collège étaient présents. Donc nous sommes venus, ma présence ici, c'est pour attester que dans ce domaine de politique publique éducative relative au numérique, la région académique de la Guadeloupe sera présente. Et cette structure, je le dis déjà, est complémentaire aux engagements tenus par l'État dans le cadre des équipements des écoles et du collège. Ah oui, mais tout à fait, c'est la complémentarité que nous jouons. D'ailleurs, tous les équipements sont cofinancés. Donc l'État impulse, accompagne, est présent, mais nous nous rendons compte aujourd'hui que la commune de Vieux-Habitants, notre partenaire institutionnel qu'est la collectivité locale,
met en œuvre cette politique partenariale complémentaire. Toutes ces institutions sont en complémentarité et donc cela peut donner lieu à des résultats, à de l'efficience. Au nom du président Guy Losbar du conseil départemental, nous sommes très heureux de pouvoir assister donc à l'inauguration de ce BICAWeb, puisqu'il s'agit pour nous de pouvoir installer un outil de proximité. C'est la volonté du conseil départemental, faire en sorte que nous puissions porter des réponses dans le quotidien de la population, agir donc sur cette fracture numérique, puisque nous savons que nous avons de nombreuses zones blanches, des personnes qui ne sont pas forcément équipées, alors qu'il y a un nombre important aujourd'hui de démarches qui sont dématérialisées. Agir aussi sur à rompre l'isolement de nos aînés, en leur permettant de venir ici et participer à un certain nombre d'activités. Travailler aussi sur une action qui nous est aujourd'hui indispensable, lutter contre l'illettrisme. C'est aussi là offrir un certain nombre d'activités à celles et ceux qui ont besoin d'être encadrés dans le cadre de la mise en place de ce dispositif. Et le conseil départemental qui tout naturellement met en place sur l'ensemble du territoire des outils de proximité pour pouvoir accompagner, encadrer la population, mais surtout faire en sorte que nous puissions avoir une action qui ait une résonance dans le quotidien de chacun. Oui, c'est la volonté du président Losbar que nous puissions donc agir à soutenir donc l'ensemble des municipalités et rappeler que nous sommes là en premier lieu, faire de lance dans le cadre de ces actions sur le plan du social, mais aussi dans le cadre de ces actions pour l'amélioration sur le plan du développement intrinsèque, que ce soit sur le plan de l'insertion, sur l'accompagnement vers le numérique, que ce soit en direction aussi pour pouvoir nous rapprocher vers et dans l'emploi. Il faut que le conseil départemental aussi, qui agit ici à Vieux Habitants dans le cadre de l'amélioration des infrastructures autour des établissements, l'amélioration aussi de la circulation sur les routes départementales, que nous démontrions que nous sommes présents au quotidien pour Vieux Habitants et pour la Guadeloupe. C'est comme je le dis souvent, on décline tranquillement, malgré la situation difficile. Situation financière, et puis on a vécu aussi une situation sanitaire difficile, mais on en sort. On tient à réaliser, à dérouler notre programme. On s'était engagé au niveau de la population de créer plus de proximité. Nous créons ça dans un programme en nous, service public Bocaz. Eh bien, c'est ce qu'on fait là actuellement. On a fait la Maison France Service à Géry, et aujourd'hui, on est dans une inauguration d'un BICAWeb. C'est un BICAWeb, donc c'est un BIC. C'est un côté monde qui a rencontré, monde qui a discuté, monde qui a échangé, et toute catégorie de monde, catégorie sociale et aussi l'âge, monde âgé, monde jeune. Et c'est pas un hasard si on est à côté de deux écoles, une école maternelle, une école primaire. C'est une manière d'impliquer plus encore la communauté éducative qui fait déjà beaucoup de choses à Vieux Habitants, mais c'est aussi pour les enfants dans l'école maternelle et l'école primaire. En particulier, par exemple, sur le numérique, l'illettrisme est aussi un sujet chez nous. La maîtrise des réseaux sociaux pour être responsable et souverain, comme disait Marianne Claudie Mouvrel, dans l'usage de ces réseaux sociaux, ça commence dès le plus jeune âge. Et donc ça commence aussi avec l'école maternelle et l'école primaire. Et puis donc on réalise tranquillement ce qu'on avait dit, donc avec une implication des élus qui m'accompagnent, une implication des agents de la collectivité. Et je tiens aussi à remercier particulièrement ce matin la présence du conseil départemental. C'est un dossier que Mme Borel avait appuyé, on avait eu une subvention et il y a une continuité. Le président Guy Losbar s'est inscrit dans cette dynamique-là. Et donc, plus de proximité, une instance qui est l'instance de toutes les solidarités, donc pouvoir servir ici des jeunes et des moins jeunes, depuis le plus petit âge jusqu'aux personnes âgées, parce qu'ils étaient là, à travers l'association de Vieux Habitants Trade Union. Eh bien, les membres étaient là pour nous dire, parce qu'ils m'avaient interpellé sur l'utilisation, sur la question de l'inclusion numérique. Ils en ont besoin, donc ici, ils pourront venir. Des jeunes aussi pourront venir pour un accompagnement sur le projet d'insertion professionnelle, d'insertion sociale. Et puis, comme l'a précisé un de mes élus, le conseiller numérique, il y aura un conseiller numérique qui viendra ici, parce que la Maison France Service pourra avoir, par moment dans la semaine, une annexe pour venir pour, discuter avec des usagers, les mettre en contact avec les services publics, la CAF, la Sécu, Pôle emploi ou d'autres services publics. On est là pour améliorer le quotidien des abyssoirs. En tout cas, j'avais pris cet engagement-là avec la population. J'essaie de le respecter en tenant compte de nos difficultés financières, en tenant compte des contraintes aussi liées au contexte du moment. Bien entendu, ils étaient là ce matin. Ils étaient là, donc on a vu des présidents d'associations, on a vu des membres de l'association Trade Union, on a vu des usagers, des personnes qui habitent dans le coin qu'on a invités et qui sont venus parce qu'il y avait une attente, il y avait une demande. Et puis on a vu aussi les agents communaux qui sont dans la direction, le pôle proximité et service à la population,
piloté par Madame Marie-Françoise Rode, eh bien, ces agents étaient là. Les services état civil, les services CCAS, les services vie scolaire, ils étaient présents et ils vont aussi être là pour accompagner les usagers, les administrés de Cousinière et de vieux habitants. Oui, c'est-à-dire qu'il faut faire de la pédagogie, il faut expliquer, il faut accompagner, il faut écouter les agents, il faut aussi être dans la bienveillance, il faut par moment être aussi dans... Voilà, il y a une décision qui est prise, il faut respecter la décision, mais il faut écouter, il faut être dans la bienveillance et quand il faut être aussi on a tracé la ligne et voilà, j'essaie de gérer entre une approche, on va dire, par moment on peut penser autoritaire, mais une approche qu'il faut le faire et puis une approche d'écoute, de bienveillance. Je pense que les agents, ce qui est important, c'est quand un agent de service public, quand il travaille, il comprend le sens de son action et il voit l'intérêt. Il se sent bien dans sa peau et il s'investit pour son territoire et s'investit donc pour la population.